bienvenue à cette grande première du feuilleton Notre Terre. Alors écoutez, ce que vous venez de voir, c'était à ma demande et vous avez le droit de dire « C'est donc bien quétaine! » Kitsch pour mes amis européens. Oui, c'était le but. Alors, j'adore, merci Stéphane d'embarquer dans mes folies parce que c'est lui qui a fait le montage de ma petite intro. Ça fait des mois, voire un an en plus. Ça fait un an que je pense faire ça. Ça commence aujourd'hui. Combien de temps ça va durer? J'en ai absolument aucune idée. Parce que j'ai décidé que ça pouvait peut-être durer aussi longtemps que Grey's Anatomy, hein, qu'elle est rendue à sa 18e saison, puis qu'on a vu Meredith vieillir à l'écran. Alors, vous allez peut-être me voir de plus en plus blanche à parler du projet Notre Terre. Parce que le projet Notre Terre est né d'une idée que j'ai depuis très longtemps de créer une communauté. Je vais vous raconter l'histoire de ma communauté qui a pris forme d'abord dans mon cœur, puis après ça dans ma tête et comment est-ce qu'on va vers le processus de manifestation. Mais pour le mettre en contexte, parce que faut commencer par ça, je me suis dit dernièrement, tiens, ça a l'air qu'il y a quelques jobs d'influenceurs qui se sont libérés dans les derniers temps, là. Alors, moi, je vais en prendre une. Je sais pas trop ce que ça fait dans la vie, un influenceur, mais dans le mot influenceur, il y a le mot influencer. Et je me suis dit, si je suis capable d'influencer quelques personnes, voire une partie de la population, avoir envie de revenir aux sources, revenir à notre humanité et commencer à penser en termes de communauté, eh bien, ce sera déjà ça de gagner. Et vous savez, je porte la profonde conviction que le nouveau monde pour lequel moi je travaille depuis une vingtaine d'années, puis qu'il y a des gens qui ont travaillé pour ce nouveau monde-là depuis 2000 ans, parce que mettons qu'on repart de Jésus là, et puis après ça, ça a été à notre époque, ça a été les hippies, puis après ça, ça a été un paquet de gens un peu conscients qui ont rêvé d'un nouveau monde plus fraternel. Eh bien, ça va passer par des communautés. Ça va passer par des petites communautés qui vont faire les choses autrement, qui vont être inspirées, qui vont se réunir parce que, pour en remettre ça dans son contexte, comme je vous disais, vous savez, notre humanité s'est déshumanisée à l'ère de l'industrialisation, donc depuis à peu près plus de 100 ans. On a créé des grandes cités, on s'est entassés les uns par-dessus les autres, on a pensé que c'était le progrès parce que on n'avait plus besoin nécessairement d'aller faire pousser nos carottes pour pouvoir les avoir dans notre assiette le soir. Hein, on s'est créé des chaînes d'alimentation, on s'est créé aussi une façon d'avoir de l'eau, de l'électricité. Donc, on est tous devenus très indépendants, tout en étant complètement dépendants d'un système extérieur qui fait en sorte que on se rend compte, et plus particulièrement dans les dernières années, puis avec une loupe depuis le début de la pandémie, qu'on est en fait des petites bébites grégaires, qu'on est faites pour vivre les uns avec les autres, on est fait pour vivre en fraternité, en communauté. Et pour arriver à créer ce nouveau monde-là plus fraternel, plus équitable, bien, il faut que ça commence par un microcosme qui deviendra éventuellement un macrocosme. Alors, le microcosme, le petit, va commencer par des petites, moyennes, plus grandes communautés. Évidemment que je ne suis pas la première à en parler. Il y a déjà des communautés qui existent depuis très longtemps. Il y a des gens qui ont été très avant-gardistes dans ce domaine-là. Moi, je me joins à ça. J'avais besoin de penser, de rêver de pouvoir vivre en communauté. Et ça fait longtemps, donc, que ça existe en moi. Ça m'a repris au début de la pandémie, mais je vais vous faire une petite genèse, puis après ça, je vais vous montrer quelques exemples. En tout cas, je vais vous montrer des photos, puis il va y avoir une progression, en fait, dans le feuilleton Notre Terre. Aujourd'hui, je vous présente le projet. La semaine prochaine, on ira parler de synchronicité, de financement. Il va y avoir des thèmes abordés à chaque semaine. Et à un moment donné, ça va peut-être être plus sporadique, ça va peut-être être aussi très spontané parce que je vais le faire en même temps sur Instagram, sur YouTube. Ce qui fait que ça va être un ongoing process pour pouvoir vous amener à suivre les étapes de la création de ma petite communauté, mais je vais aller en voir d'autres aussi qui existent parce que depuis l'année dernière, je pensais faire un documentaire sur la création de communautés. J'ai déjà contacté des gens depuis un an. L'idée du documentaire a été mise de côté pour toutes sortes de raisons, puis notamment que c'est compliqué faire un documentaire, il faut trouver les producteurs, le financement, le ceci, après ça, le diffuseur. Je me suis dit, moi, j'ai une façon très simple de faire ça. C'est du grand France Gauthier. On va faire ça en direct sur Facebook, puis après ça, on va mettre ça sur YouTube, puis on va mettre ça sur les autres réseaux sociaux. Et comme ça, les gens vont pouvoir suivre cette idée-là de créer un documentaire, mais qui va se faire live avec vous autres. Donc,
Revenons à l'histoire de ma communauté. Premièrement, là, pour les gens qui ne le savent pas, il y en a plusieurs qui le savent, mais vous savez, moi, je viens de la Gaspésie. Alors, on peut sortir la fille de la Gaspésie, mais on ne peut pas sortir la Gaspésienne de la fille, puis la Gaspésie de la fille. Je suis née dans une communauté. Il y avait du monde dans mon sous-sol parce qu'on avait la plus grande maison du village puisque j'étais une fille de médecin. Tous les enfants du village étaient tout le temps chez nous. Mon père avait l'esprit communautaire. Donc, j'ai toujours eu ça en moi et je l'ai encore aujourd'hui. Je l'ai créé partout où je suis passée. J'habitais en banlieue, pas en banlieue, mais en fait sur la rive sud de Montréal. Donc, on peut appeler ça la banlieue, mais très, très proche quand même. Puis je me voyais aller, je descendais la rue quand j'arrivais quelque part de nouveau, je ramassais tous les enfants, puis je remontais la rue, je ramassais tous les parents, puis je leur disais, venez faire un tour chez nous ce soir, je vais m'occuper de vos enfants cet après-midi, puis ce soir, on va tous se rencontrer. J'ai toujours eu ça en moi. Quand j'ai laissé cette maison-là, je me suis acheté une écurie avec ma grande amie Anne-Marie et son mari. Vous savez, une écurie, en partant, c'est une communauté. Il y a toujours du monde dans ta cour. J'avais en plus le manège en arrière de ma maison. Donc, j'avais toujours des gens, des élèves, des pensionnaires, des gens qui venaient à l'écurie. Et c'était un sentiment très fulfilling, comme disent les Anglais. En fait, c'était un sentiment de plénitude. C'est comme on se sent plein quand on est dans une communauté. Et quand j'ai dû revendre l'écurie, j'ai laissé derrière moi la communauté, mais pas l'idée. Et l'idée a germé d'ailleurs pendant le temps que j'avais l'écurie, parce que je me disais, c'est beau une écurie, mais j'aimerais ça créer un espace où est-ce qu'on va se construire des petites maisons avec des gens qui portent les mêmes valeurs que moi. Et on a fait une première offre à cette époque-là, en 2015, avec un partenaire que je m'étais trouvé, qui finalement, ça n'a pas fonctionné pour toutes sortes de bonnes raisons. J'ai mis ça de côté et ça m'a repris à l'été 2020. Alors que j'ai eu un coup de fil à un moment donné de quelqu'un avec qui j'avais travaillé dans une école où est-ce que je louais des locaux pour enseigner mes ateliers d'éveil. C'est le concierge de l'école qui m'appelle. Il me dit, France, moi, j'habite dans une grande terre dans la vallée de l'Aquaticook où je donne un coup de main au propriétaire. Et là, le monsieur est décédé sans succession, puis c'est à vendre. Je te vois là. Et là, ça allume la flamme en moi. Là. Je me précipite à aller visiter la terre de l'extérieur parce que j'avais pas de rendez-vous encore. Puis là, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens, une terre de 200 acres, ça doit valoir une fortune. Effectivement, le propriétaire la met à vendre pour 2 millions de dollars. J'ai évidemment pas ça dans mes poches, mais je me décide de rêver. Et là commence finalement le processus de manifestation. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Cette étape-ci, ça va être le processus de manifestation. Puis la semaine prochaine, je vous amène on parlera d'argent. Mais d'abord, rêver. Rêver avant de créer la réalité. Vous savez, j'enseigne ça dans mes ateliers d'éveil depuis une dizaine d'années. Si vous avez envie, ben vous viendrez faire un atelier d'éveil avec moi, mais je vais vous donner un petit aperçu de comment ça fonctionne. Fait que là, je me suis mis à rêver et je vais juste vous faire écouter parce que, vous savez, j'ai fait l'offre pour acheter la terre que j'ai présentement, qui est dans un village en Estrie. Disons que c'était il y a 1 an à peu près. J'ai fait l'offre, puis quand mon offre a été acceptée, j'ai commencé à aller marcher la terre. Je vais juste vous montrer une petite vidéo que j'ai tournée l'année dernière dans l'espoir, justement, de faire le documentaire en question. Et finalement, il ne s'est pas fait. Fait que je vous montre un petit bout, puis je vais fermer mon micro à moi pour partir celui-là, pas qu'il y ait d'interférence. Puis après ça, on va faire du pouce là-dessus, OK? Fait que je ferme mon micro, là, puis on part là. J'avais trouvé une autre terre avant, qui était beaucoup trop chère pour moi, mais qui me permettait de rêver. Et sur cette terre-là, j'ai marché beaucoup, grâce au gardien de cet endroit-là qui me laissait venir marcher pendant que j'essayais de trouver les fonds pour l'acheter. Et à force de marcher sur cette terre-là, eh bien, il y a autre chose qui s'est présentée parce que je ne me suis pas attachée à la forme. Hein? Ça fait partie des trucs que je transmets en atelier des fois. Bref, je ne me suis pas attachée à la forme et il y a une autre forme qui s'est présentée qui était probablement beaucoup mieux pour moi, d'abord plus dans mes moyens. Alors, on est sur la terre bénie de Saint-Étienne-de-Bolton où je vais pouvoir construire avec mes amis au moins 8 maisons et créer la communauté dont je rêve depuis si longtemps. L'aventure commence ici. L'aventure a commencé l'hiver dernier, il y a exactement 1 an, quand mon offre d'achat a été acceptée. Pour y arriver, parce que là, c'est de ça dont je veux vous parler,
le processus de manifestation, les synchronicités, ce qui se passe quand on a une intention claire de vouloir créer quelque chose et qu'on place cette intention, tout est possible. Alors, vous avez entendu que je suis allée marcher une terre qui coûtait 2 millions de dollars pendant 4 mois de temps que j'avais absolument pas les moyens d'acheter. Que j'ai réussi parce que quand je fais ça, j'avais fait la même chose plusieurs années avant. Je m'étais trouvé un partenaire millionnaire avec qui acheter une terre. Ben, celle-là n'avait pas fonctionné en 2015. J'en ai trouvé un autre. Un millionnaire avec qui m'associer. Et ça n'a pas fonctionné non plus pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais ce qui s'est passé d'exceptionnel en arrière de tout ça, c'est que quand on se permet de rêver, puis là, je marchais la terre, donc j'étais dans la sensation que ça existait déjà dans ma vie, là. Alors, j'ai tellement rêvé que quand l'idée de pouvoir acheter cette terre-là s'est un peu effritée parce que pour toutes sortes de raisons que j'ai pas besoin d'expliquer ici, il y en a une autre qui est arrivée de façon absolument exceptionnelle. Et c'est là que quand on place notre intention, qu'on se permet de rêver en plaçant aussi la sensation dans notre corps, parce qu'on en parlait cette semaine dans la masterclass pour ceux qui font partie de ma masterclass avec la grande Sylvie Bernier qui est championne de plongeon, championne olympique et qui a gagné sa médaille d'or en 84 grâce à la visualisation entre autres, mais pas n'importe quelle forme de visualisation, la visualisation sensorielle. Puis on sait aujourd'hui comment fonctionne la visualisation sensorielle parce que même la séquence des muscles qui étaient impliqués pour Sylvie quand elle faisait, par exemple, une figure en particulier, eh bien, s'active en même temps qu'elle y pense sans même avoir besoin de faire le plongeon en question. Quand on place la sensation en même temps que la visualisation, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se produit. Alors, c'est une des techniques que j'enseigne dans mes ateliers d'éveil. Je m'étais donc mis dans la sensation qu'il y avait déjà une terre pour moi quelque part. Et quand cette affaire-là se passe, la magie opère. Alors, j'ai laissé aller la terre à 2 millions parce que avec les partenaires et tout ça, c'était trop compliqué, ça fonctionnait pas, il y avait toutes sortes d'embûches. Et je me suis dit, c'est pas grave, le processus est enclenché, il y a autre chose qui va se présenter. Et dans les 2-3 semaines qui ont suivi, par l'entremise d'un ami, j'ai entendu parler d'une terre qui était à vendre, mais qui n'avait pas encore de pancarte. Et là, vous allez me dire, mot à dit de chance, et oui, je suis d'accord, il n'y avait pas de pancarte, donc il ne pouvait pas y avoir trop de surenchère parce que là, on vit une période de surenchère beaucoup dans les terres qui existent autour des grands centres, autour de Montréal, autour de Québec. Et ça doit être la même chose un peu partout en Occident. Ce qui fait que la magie a opéré parce que j'avais placé mon intention, je m'étais mis dans la sensation et par la suite, et là, je vois vos commentaires, la pensée crie. Bien sûr que la pensée crie, mais c'est pas juste la pensée, il faut se mettre en action. Et mon action, ça a été de dire, une terre à 2 millions, il n'y a rien qui m'arrête. Bon, c'est pas celle-là, ça va naître une autre. Et le processus était enclenché à l'intérieur de moi. Donc, à travers un ami, j'apprends qu'il y a une terre qui va être à vendre, je fais une offre, il y a quand même quelqu'un en compétition avec moi, je suis obligée de faire un petit peu de surenchère. J'ai absolument pas les moyens d'acheter cette terre-là, encore une fois, mais je me dis, c'est pas grave, je vais les trouver. Et finalement, eh bien, le processus d'achat puis le financement et tout ça, je vais vous en parler la semaine dernière, mais je vais quand même vous raconter la synchronicité parce que j'avais déjà l'idée que ça me prendrait un montant X pour pouvoir acheter une terre et mue par cette intention-là, j'avais mis un petit condo que j'avais comme pied à terre à Montréal à vendre qui s'est vendu instantanément, quelques semaines, genre 2 ou 3 semaines avant que la terre se présente dans ma vie. Il fallait que j'aie un montant dans mes mains, il fallait pas que l'argent soit pris dans de l'immobilier pour que je puisse acheter la terre. Alors, j'avais exactement à la vente du condo la moitié du montant pour pouvoir acheter ma terre. J'ai toujours pas les gens avec qui je vais faire la communauté, là. Ça va venir plus tard dans les prochains épisodes, puis vous allez les rencontrer. C'est ça le processus du feuilleton Notre Terre. Et je vais vous expliquer aussi comment on recrute les gens. Mais là, pour l'instant, je savais qu'il fallait que je vende mon petit condo, que ça se fasse vite parce que j'avais besoin de cet argent-là dans mon compte de banque si je trouvais une terre. Finalement, j'ai l'argent dans mon compte de banque et j'ai exactement la moitié du montant
conclu dans l'offre d'achat. Et là, je me dis, ça va être facile de me faire financer, là, quand même. Je vais appeler n'importe, je vais aller voir ma banque, je vais aller voir n'importe quelle banque, puis ils vont me dire, pas de problème, surtout une terre en Estrie de 32 acres, il n'y a aucun problème, 31 acres et quelques. Eh bien, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Alors d'abord, j'apprends que les banques en général ne financent pas de terrain de plus de 5 acres. C'est pas une maison, il n'y a pas d'immobilier et que les seuls qui font ça, c'est la Caisse populaire des jardins ici au Québec. Alors tout de suite, je contacte un courtier en hypothèque, un courtier hypothécaire qui me dit pas de problème avec le moitié du montant, c'est sûr qu'on va trouver du financement. Et là, j'ai 3 semaines pour trouver le financement, sinon je perds la terre, évidemment. Vous savez comment ça marche, une offre d'achat. Ce qui fait que je me retrouve à 1 semaine du deadline et j'ai toujours pas le financement. Là, je vais vous faire rêver avec moi. D'abord, je vais vous montrer quelques petites affaires, là, tu sais, pour... qu'est-ce que je pourrais vous montrer? J'ai mis plein de vidéos de côté. Tiens, je vais en mettre une ici. Donc, je suis dans le processus d'essayer de trouver de l'argent, puis je m'amuse, j'ai mes amis avec moi, tiens, on va aller ici, il n'y a pas de son là-dessus, fait que je vais juste le partir, je vais vous montrer de quoi a l'air la Terre en même temps. Alors, tout ça pour dire que je ne sais pas comment je vais arriver avec l'argent parce que c'est long, j'ai des problèmes avec Desjardins, et finalement, ben, j'apprends 1 semaine avant le deadline pour obtenir finalement la terre, c'est-à-dire 1 semaine avant mon deadline de offre d'achat avec financement, que Desjardins décide de ne pas me financer. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert ma grande bouche, pour ne pas dire autre chose, et que j'ai dit à la courtier en hypothécaire, que j'avais le projet de faire une communauté avec ça. Elle, toute excitée, c'est donc ben un beau projet. Elle en parle autour d'elle. C'est finalement, Desjardins apprend que je veux faire une communauté et là, je tombe dans ce qu'on appelle une craque du système. Je ne peux pas être financée parce que je n'ai pas, finalement, je rentre pas dans les critères de la banque. OK? Je vais vous montrer, il y a une petite cabane sur ma terre. Alors, on va la mettre ici, la petite cabane. Vous allez pouvoir voir. Est-ce qu'on le voit en même temps? Attendez. Je pense que oui. Y a-t-il du son là-dessus? On ne met pas de son. Voilà. Fait que là, je garde pour la semaine prochaine le financement de la terre parce qu'il s'est passé, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, quand l'intention est pure, quand ça part du cœur, quand vous êtes aligné avec votre être, avec vos valeurs profondes et que vous vous permettez de rêver, vous vous permettez d'être totalement aligné avec qui vous êtes, eh bien, il se passe toujours de la magie, c'est la magie des synchronicités. Fait que je vous mets en haleine. La semaine prochaine, on va rencontrer quelqu'un de ma communauté que j'ai interviewé parce que ça, c'était tout dans le processus de faire un documentaire qui finalement se fait live avec vous autres, comme je vous le dis. Quelqu'un de ma communauté qui faisait partie de ma communauté de méditation quand j'ai commencé à faire les méditations pour la COVID, tout début en fait, en mars, avril, mai, juin 2020 et que je faisais ça gratuitement tous les matins. Il y a plein de gens qui étaient là et là-dedans, il y a un monsieur que je connais depuis longtemps qui est tombé du ciel. Et ça, sans que je demande rien du tout. Et le processus des grandes manifestations se passe à travers les synchronicités. Et quand on est présent à la vie, eh bien, les synchronicités, elles sont toujours là sur notre chemin, mais souvent, on les voit même pas passer parce qu'on n'est pas présent. Bien, la semaine prochaine, je vous raconte comment est-ce que j'ai réussi à financer ce projet-là. J'ai toujours personne. Tout ça, ça se passe dans ma tête et dans mon cœur parce que je ne sais pas qui va embarquer dans le projet. J'ai de l'espace selon la municipalité pour faire à peu près 8 maisons. Bref, tout ça pour dire que je mets tous mes œufs dans le même panier. Tout l'argent que j'ai, je le mets dans ce projet-là. Et là, pour le moment, à 1 semaine d'avis, ça fonctionne pas. Je vous garde en haleine. La semaine prochaine, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se manifeste quand on est vraiment intentionné à partir du cœur et qu'on a pris le temps de rêver le projet, qu'on l'a vraiment porté. Quand je dis porter un projet, ça veut dire ressentir qu'il existe déjà quelque part dans votre matrice. Eh bien, la semaine prochaine, vous allez rencontrer le mécène
qui a fait en sorte que j'ai pu avoir la terre. C'est une très, très belle histoire que vous voudrez pas manquer. Alors là, je vous invite à partager le feuilleton Notre Terre. C'est encore une initiative bénévole de France Gauthier. Alors, si vous aimez ça, partagez. Je veux qu'on soit en grand nombre à rêver. Je vais vous présenter d'autres personnes aussi qui ont déjà des projets de terre. Je me suis inspirée de certaines personnes. Je vais vous parler du projet que j'ai écrit pour que ça attire les bonnes personnes. Bref, tout ça, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Fait que si vous aimez ça, partagez en grand nombre et on se retrouve mercredi prochain à midi encore en direct pour la suite de cette histoire palpitante de notre Terre. Ciao tout le monde!